Salut à tous. Savez-vous quelle est la phrase qu'on entend le plus quand on est photographe de produits? Bien sûr, juste après celle-là. Wow, you must have a real nice camera. Eh bien, c'est probablement « Ah là là, mais t'as trop de chance, tu dois avoir des tonnes de produits gratos chez toi ». Et pourquoi? Parce que on s'imagine que le photographe de produits baigne dans cet univers cosmétique, skincare, haircare exclusivement. Et c'est pas tout à fait faux, hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un tas d'entreprises qui ont aussi besoin d'images et qui font que votre muse, votre créativité doivent parfois se battre contre l'étrange. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des produits les plus zinzins, pour ne pas dire autre chose, que j'ai dû shooter. Et préparez-vous parce qu'on va passer du potager à la chambre à coucher. Alors, un de mes tout premiers produits un peu zinzin, c'était au cours d'une formation que j'ai donnée ici en Afrique du Sud, à Cape Town, pour la communauté française. On m'avait demandé de faire une mini-formation en photographie de produits. Et là, dans mon assistance, j'avais une femme qui m'a écoutée tout le long, qui a pris des notes, qui était très contente et qui, à la fin de la formation, est venue me voir en me disant « Ok, c'est super, j'ai tout compris, tes conseils ont l'air incroyables. Mais moi, mon problème, c'est pas la technique, c'est que j'ai un produit qui est moche. » Donc là, je rigole, je dis non, mais attends, il n'y a aucun produit qui est moche, surtout peut-être repense à faire ton packaging ou quoi aux caisses. Et là, elle me dit non, t'as pas compris. En fait, je vends des poubelles. Elle avait planté la graine du challenge dans ma tête, donc évidemment j'ai accepté de la prendre en tant que cliente. Et alors là, j'étais pas au bout de mes surprises parce que il ne s'agissait pas seulement de poubelles de maison, vous savez, les poubelles intelligentes que vous avez chez vous. Il y en avait, donc ça m'a un petit peu aidée. Mais non, elle n'avait pas que ça. Elle est spécialisée aussi dans les composteurs de jardin et aussi dans les poubelles que vous trouvez dans vos villes. Donc les poubelles de rue ou alors les gros conteneurs pour jeter du verre ou pour jeter des plus grosses quantités. Donc bon, ça j'en ai pas trop fait pour être honnête parce que c'est pas transportable et tout. Donc je lui avais fait quelques prises de vue, il me semble, dans son hangar, dans son entrepôt. Et sinon, j'ai ramené quelques poubelles ici chez moi pour organiser un shoot. Honnêtement, c'est pas facile du tout. Même les poubelles un petit peu intelligentes là, qui sont plutôt pas mal et tout, c'est quand même assez compliqué de les rendre sexy et de donner une intention dans la photo de genre vous allez voir cet objet est incroyable, il va changer votre vie. Alors qu'en vrai, bon, pas du tout. C'est quand même un objet qui va contenir le reste de vos lasagnes et c'est tout. Enfin bon, le pire, ça a probablement été les composteurs, sincèrement pas facile. En plus, il fallait un petit peu mettre en valeur de la terre, des trucs. Je crois même que pour cette photo, j'avais fait un montage pour être honnête, parce que j'allais pas découper mon jardin en 1000 morceaux pour obtenir de la terre, des branches, des feuillages ou je ne sais quoi. Donc je crois que j'avais fait un petit montage Photoshop, mais elle était très très satisfaite. Elle me demandait aussi de faire de la vidéo, donc là aussi gros challenge, comment mettre en scène tout ça. Et j'avais aussi les petites poubelles à compost, vous savez, mais de maison. Donc ça c'était un petit peu plus intéressant, un petit peu plus simple à mettre en place en découpant quelques fruits et je m'en suis sortie plutôt pas trop mal. Passons maintenant aux mignons en apparence, les canapés modulables pour enfants. On se dit ça va, ça c'est facile, c'est mignon, les couleurs sont sympas. En plus j'ai 2 enfants, donc j'ai plein d'accessoires ici à la maison, des peluches, des chambres d'enfants. Donc je me suis dit que ça allait être ok. Sauf que la nana est arrivée avec, je crois, ces 10 ou 12 couleurs de canapés différentes. Et grosso modo, il fallait que quand même j'essaye de donner un petit peu la visualisation d'un peu toutes ces couleurs. Et là, j'ai vu en fait l'enfer du projet.
petit canapé pour petites personnes, ça veut pas dire qu'il ne faut quand même pas les mettre en scène, donner des décors différents. Donc sincèrement, ça a été un shoot hyper compliqué. J'ai dû retourner tout mon studio, les chambres de mes 2 filles pour trouver des ambiances un peu différentes, des couleurs de murs différentes, tout réaménager, pousser les lits, installer un canapé. J'en ai même fait avec à l'époque, ma fille avait vous savez, les moustiquaires Ikea par-dessus son lit. Donc, j'ai utilisé ça pour décorer. Sincèrement, c'était très sympa. Je suis super contente du résultat final, mais c'est l'enfer à shooter. Les gros produits, ça devient tout de suite une organisation et surtout si vous êtes seul, puisque je vous rappelle, je suis solopreneur. Je suis pas un énorme studio avec 45 assistantes, 12 lumières et je ne sais combien de petites mains qui m'aident. Non, je suis toute seule. Donc, il m'est arrivé plus d'une fois sur ce type de produit de demander à mon mari de m'aider parce que sincèrement, pour tout déménager à chaque fois, c'était un peu compliqué. Ambiance minérale pour ce 3e produit. Alors là, vous allez me dire encore une fois, rien de compliqué, mais sincèrement, les gars, des bouteilles d'eau, quoi. Des bouteilles d'eau en plastique. J'aurais jamais pensé qu'une marque de bouteilles d'eau me contacte. Peut-être des bouteilles en verre, ça aurait été un petit peu... Mais non, mais là, j'avais carrément les bidons de 5 litres qui étaient à inclure dans le shoot. Donc, honnêtement, je parle même pas de la transparence, de l'effet plastique, des réflexions de lumière, mais aussi juste des mises en scène. Comment vous mettez un bidon de 5 litres en scène pour rendre ça instagrammable? Pas évident du tout. La difficulté, c'est surtout de trouver pas mal d'accessoires, de faire une mise en scène d'une fausse table pour positionner l'eau. Je crois que j'ai fait des vidéos aussi, donc il a fallu que je me creuse la tête quand même pour mettre en scène et en valeur de l'eau. Mais c'était encore une fois un challenge que j'ai adoré relever et j'ai jamais eu une autre marque d'eau. Est-ce que je dois me poser des questions peut-être? Alors là, c'était zinzin, mais c'était mon petit coup de cœur créatif. Les chaussures créées à base de pneus. Alors, remise dans le contexte, vous le savez déjà, mais je vous le redis, je suis française, mais je vis en Afrique du Sud, à Cape Town, depuis 15 ans. Donc, 80% de ma clientèle est sud-africaine. Et cette compagnie, en fait, elle crée ses chaussures à base de pneus recyclés. Et elle se servait des pneus en guise de semelle. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais ici, ça a pas mal de sens parce qu'on utilise les pneus dans plein de différentes choses. Par exemple, dans les parcs pour enfants, on n'a pas une seule balançoire comme chez nous, ou en métal, ou en plastique, ou très fancy, ou même en bois, la planche en bois avec, vous savez, les balançoires quoi pour enfants. Ici, toutes les balançoires pour enfants sont faites à base de pneus recyclés et c'est assez sympa parce que les enfants peuvent vraiment se lever à l'intérieur du pneu comme ça, avec les 2 anses sur les côtés et votre enfant, quand il se balance, il est en sécurité. Donc, on est assez habitué à voir les pneus utilisés de plein de manières différentes. Mais bon, en ce qui me concerne, l'univers de la chaussure, c'est quand même un petit peu compliqué à mettre en valeur. Là encore, une des premières questions que j'ai posées à la cliente, c'est est-ce que vous avez besoin d'avoir la chaussure portée, donc avec un élément humain, donc des pieds, pas hyper évident de se mettre en scène là-dessus. Bon, un peu tricky quand même comme sujet, mais bon, en plus, il fallait mettre en scène ces chaussures qui sont, disons-le, assez particulières. Au final, je les ai adorées, la cliente m'a même offert une paire et je les ai beaucoup portées.
Bon, alors là, soyons honnêtes, quand cette compagnie m'a contactée, j'étais OK. Je suis une femme, j'ai eu 2 enfants, donc je connais le sujet postpartum, accouchement et tout ce qui va avec. Mais alors là, encore une fois, excusez-moi, mettre en scène et rendre instagrammable une couche postpartum ou une douche périnéale pour les femmes, j'ai relevé ce challenge en fait. Honnêtement, je me suis éclatée à shooter cette gamme de produits, et comme à chaque fois que j'ai un produit un peu zinzin qui m'est demandé, je me dis mais allez, vas-y, montre que t'es capable de faire ça. Et surtout au début, c'est marrant parce que maintenant j'ai de moins en moins de marques un peu comme ça zinzin, de produits un peu zinzin. Mais au début, j'en avais assez régulièrement et sincèrement, j'ai accepté toutes les demandes. Je me disais que c'était vraiment une façon de mettre en valeur mon travail et de montrer que la créativité s'arrêtait pas à un joli produit, un petit rouge à lèvres ou une chouette crème anti-rides. On peut aller au-delà. Quand on est créatif, on doit savoir être créatif avec absolument tout. Donc j'ai adoré faire ça. Encore une fois, ma première question à la cliente a été est-ce qu'il va falloir mettre en scène quelqu'un dans ces produits ? Évidemment, la réponse était non, et c'était là toute la difficulté. Elle voulait pas montrer des femmes post-accouchement dans leur lit d'hôpital. Et en plus, même si elle avait voulu ça, comment on aurait pu faire ce genre de shoot ? Ça aurait été impossible. Mais elle voulait, tout simplement montrer le produit, montrer le packaging. Donc, heureusement pour moi, la marque était assez bien brandée, c'était pinky, c'était girly, c'était assez chouette. Donc, j'ai dû redoubler de créativité pour trouver des setups qui matchaient avec cet univers. J'ai pas eu que ça, j'ai eu aussi des cups. À l'époque, c'était très très à la mode. C'était avant que les culottes de règles n'arrivent. D'ailleurs, j'ai pas encore eu des culottes de règles, donc s'il y a des marques qui me regardent, je suis très intéressée. Mais j'ai eu les cups, donc pas facile. J'ai eu les cups avec leur accessoire pour stériliser votre cup après. Donc là encore, il a fallu un peu faire preuve de créativité, mais c'était un produit super sympa, assez fun dans les couleurs, les packaging. Donc en vrai, j'ai pas eu trop de mal. Et j'ai aussi eu une marque de serviettes hygiéniques. Donc là, elle m'avait pas demandé trop de photos lifestyle, elle voulait juste des photos e-commerce pour son site internet et pour vendre sur le Amazon local ici en Afrique du Sud. Bon, alors on finit en apothéose avec la catégorie qui remporte la palme du produit le plus what the fuck. Les accessoires en cristal de roche. Les accessoires pour adultes en cristal de roche. Oui. Bon, alors peut-être que là, vous allez me dire, mais enfin, Carole, d'où tu sors ? Tu connaissais pas ces produits ? Non, honnêtement, avant que ce client ne m'appelle, je savais pas que ça existait. Je connaissais l'existence des accessoires pour adultes, mais pas de ce type-là. Donc déjà, là, on traite un sujet qui est évidemment un peu zinzin, mais j'ai vu, pour être honnête, pas mal de mes confrères et consoeurs shooter ce genre de marque, d'accessoires. C'est assez populaire. On a vu l'émergence des accessoires pour adultes. Donc, j'étais assez contente d'en avoir aussi à ajouter dans mon portfolio. Sauf que voilà, cette marque, c'était pas des accessoires électriques, c'est des accessoires qui sont faits en pierre. Apparemment, ça a des vertus bien-être, de lithothérapie, ce genre de choses. Donc voilà, hyper intéressant. Là encore, la première question, c'est est-ce que vous avez besoin de modèles ? Parce qu'en plus, dans son brief, elle m'avait mis des photos un peu de référence. Et effectivement, elle avait déjà fait un shoot avec des modèles femmes qui étaient clairement nues, mais c'était assez bien mis en scène. Enfin, on voyait pas l'intimité des femmes, on distinguait juste des parties c'était assez chouette, quoi. Mais j'étais, à cette époque, très, très effrayée de shooter
shooter avec des mannequins, donc encore plus pour ce genre de produit. Et elle m'a tout de suite rassurée. Elle m'a dit ce qu'elle voulait, c'était des photos très spécifiques, très simples, très minimalistes, mettre en valeur l'objet avec juste des petites ombres. Donc voilà, elle me demandait juste de trouver un petit peu des ombres ou des angles de vue. Il fallait surtout jouer avec la lumière et mettre en valeur l'objet lui-même. Donc un autre shoot qui est parti très 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 zinzin et au final que j'ai adoré et que je suis très fière d'avoir dans mon portfolio. Bon, honnêtement, ça a fait beaucoup rire mon entourage. Tout le monde voulait voir les objets en question. Moi, j'avais qu'une trouille, c'est que mes filles, qui étaient assez petites à l'époque, ne passent par mon studio et tombent sur la boîte et me demandent ce que c'était. Ça n'est pas arrivé, mais voilà, c'était super intéressant et une super expérience. Voilà, vous savez tout. J'avais très envie de partager avec vous ces petites anecdotes et aussi pour vous dire que être photographe, c'est pas seulement une question de technique ou de matériel. Je vous le répète tout le temps. Moi, je shoot exclusivement avec mon téléphone portable qui est un Samsung et pas avec une grosse caméra et j'arrive à obtenir des résultats incroyables. Mais aussi quand l'objet lui-même, le produit lui-même est un peu zinzin, et ben là, en fait, il faut être créatif et il faut réussir à rendre ces objets désirables, intrigants ou même beaux. Qu'il s'agisse de compost, de couches ou de jouets en cristal, le défi reste le même. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous auriez aimé shooter un de ces produits ou si, à l'inverse, vous auriez vous-même refusé le client. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous le promets, avec des objets beaucoup moins zinzin. Allez, salut!